Pour aller plus loin avec la condition if, nous allons voir comment interpréter un sinon. C'est-à-dire, si telle chose se passe, alors il se passe cette autre chose, sinon il se passe encore une autre chose. Avec un exemple, et l'exemple précédent, nous avions si le nom du client est vide, ou la date de facturation est vide, ou le montant est vide, ou le pourcentage est vide, alors nous affichons une message box merci de renseigner champ vide. Nous, ce que nous voulons ajouter, c'est donc un sinon qui permettra de dire si tous ces champs sont remplis, nous voulons une autre message box qui nous indique que nous avons bien saisi toutes les informations. Pour cela, il faut rajouter ce petit mot qui s'appelle else. Ce petit mot else vous permet d'indiquer justement sinon. Alors, dans notre exemple, nous allons juste faire apparaître une autre message box et dire tout simplement merci, votre saisie est prise en compte, par exemple. Grâce à cela, nous aurons donc à chaque fois un petit message d'alerte. Chose très importante à préciser, il convient de dire que si ces informations-là, si là c'est le nom client est vide ou la date de facturation est vide, etc., il y a une message box, et donc très clairement, si nous voulons faire d'autres actions concernant, on va dire, une de ces variables qui est vide, alors il faudra taper ce code juste ici. D'accord ? Par contre, si nous souhaitons intervenir à partir du moment où toutes les informations sont renseignées, dans ce cas-là, le code doit être ici. D'accord ? Chose très importante à préciser, il ne faut pas mettre de code après la condition if, car le code ici sera forcément exécuté, qu'importe si la condition a été remplie ou pas. D'accord? Donc c'est-à-dire que, très clairement, si on prend la continuité, nous prenons les informations dans les variables. Nous faisons une comparaison. S'il manque des variables, alors nous disons merci de renseigner les champs vides. Sinon, il y a un message box, merci, votre saisie est prise en compte. Indépendamment de tout ça, s'il y a du code après, alors il sera exécuté indépendamment de cette condition. Donc ici, si je mets par exemple une message box, il faudra forcément qu'elle soit générale, et par exemple dire votre code est terminé, par exemple. Et cette message box apparaîtra forcément après une des deux. Pour cette condition if, tout est dit, ou presque, mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Et nous poursuivons avec ce petit code dans les vidéos suivantes.